Mani à tous, et Sono bien, c'est mon nom, vous êtes sur Un jour un album, et aujourd'hui, je vous parle de l'album Tsin de Animba. Alors, Tsin de Animba est un album de 6 titres, il se digère relativement vite puisqu'il dure à peine 30 minutes. L'ambition sur ce disque pour Animba est de revaloriser un instrument un peu négligé dans le paysage musical gabonais, le balafon. Et pour ce faire, elle va aller puiser dans le patrimoine culturel écan du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Plusieurs influences se dégagent tout au long de l'écoute de l'album. Pour ceux qui sont férus de musique Ntonobe, par exemple, ils ont pu détecter dans la façon dont les balafons est joué certaines influences revenant du Cameroun. On retrouve un jeu qui ferait penser au Richard Ben de Zoé Tele. Je pense aussi au rythme Bikuti sur certains morceaux. Mais dans l'interprétation, il y a clairement une influence Mvet, mais aussi de Ndomba. Voilà, pour ceux qui connaissent la danse, pour les initiés, la danse des génies. Alors, je vais vous donner mon top 3 de l'album Tsin de Animba. En 3, la chanson Aziki Yadzal, qui est une sorte de rhythm où, enfin, il n'y a pas de parole, hein, du moins Animba ne pose pas sa voix sur la musique, c'est vraiment un rhythm de près de 7 minutes, c'est entraînant. Et la particularité avec ce morceau, c'est que malgré le jeu de balafon qui fait clairement penser au répertoire écan, dans le jeu de guitare qui a tout au long du morceau, si on retire les balafons, ça fait clairement penser à une chanson sur laquelle Kaki Disco, par exemple, aurait pu poser sa voix. Donc Animba n'est pas influencé que par la musique de son patrimoine culturel, donc la musique fan, mais aussi bel et bien de tout ce qu'il y a comme jeu, comme influence de musique gabonaise, et ça s'entend clairement sur cette chanson. En 2, la chanson Elouloa. Et Sono bien, mauvais danseur que je suis, ce morceau m'a quand même donné envie d'esquisser quelques pas de danse. Et c'est la chanson que je vous recommande fortement parce que je pense que c'est vraiment le morceau qui renferme toute la philosophie et toute l'ambition de Animba sur ce disque. La chanson que je vous recommande fortement, la chanson qui moi a retenu mon attention, c'est bien le titre Stop aux violences faites aux femmes, comme pour donner une dimension universelle et même féministe à l'album. D'ailleurs, c'est la seule chanson sur l'album où on retrouve quelques expressions en langue française. Sachez que la femme est le berceau de l'humanité. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui donne la descendance. Tsin est un album sur lequel Animba réaffirme son attachement à sa culture écan, tel qu'illustré sur le cover. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue écan, Tsin signifie simplement la racine. C'était Sono bien sûr, Un jour un album, et je vous parlais de l'album Tsin de Animba, la reine du Menzan. A très bientôt pour un nouveau numéro.